La vie n'attend pas. Elle frappe, elle bouscule, elle teste. La différence entre ceux qui restent à terre et ceux qui se relèvent, c'est la volonté. La volonté d'affronter ses peurs, ses doutes et ses échecs pour avancer plus fort que jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi tomber n'est pas une défaite, mais une opportunité de se surpasser. Es-tu prêt à relever le défi? Alors plongeons-y. 1. Tomber n'est pas une fin, mais un nouveau départ. La vie nous met tous à genoux à un moment donné. Mais comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais la manière dont tu y réagis. Tomber est inévitable, mais rester à terre est un choix. Chaque chute est une leçon, une opportunité de grandir. Regarde les plus grands champions. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket au lycée. 2. Le véritable défi se passe dans l'obscurité. Les victoires ne se forgent pas sur scène ou devant un public. Elles naissent dans les moments de solitude quand personne ne regarde. C'est dans ces instants que tu construis ta véritable force. Imagine te lever tôt, t'entraîner sous la pluie ou travailler tard dans la nuit. Ce sont ces choix répétés qui te rapprochent de tes rêves. Comme le disait Sénèque, la difficulté fortifie l'âme comme le travail fortifie le corps. Kobe Bryant, légende de la NBA, s'entraînait tôt le matin des heures avant même que ses coéquipiers arrivent. Ce n'est pas le talent seul qui l'a rendu exceptionnel, mais sa discipline et son travail acharné. 3. Trouve ton pourquoi. Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Pourquoi veux-tu réussir? Sans une raison forte, les obstacles te sembleront insurmontables. Ton pourquoi est cette flamme intérieure qui te pousse à avancer, même quand tout semble perdu. Comme disait John Maxwell, le succès, c'est de se coucher chaque soir en sachant qu'on a fait un pas vers son objectif. 4. La répétition forge la transformation. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Chaque échec surmonté ajoute une brique à la forteresse de ta résilience. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » La transformation ne vient pas d'un seul acte héroïque, mais d'efforts répétés. Recommencer, même quand c'est difficile, est la clé du succès. Les neurosciences montrent que la répétition d'un comportement renforce les connexions neuronales, créant des habitudes durables. 5. Apprends à embrasser la douleur. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Quand la douleur frappe, ne la fuis pas. Accueille-la, transforme-la en carburant pour avancer. Les vrais guerriers ne cherchent pas le confort, ils cherchent en la croissance. 6. Le succès, c'est se relever une fois de plus. Peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Comme Rocky Balboa l'a dit, ce n'est pas combien fort tu frappes qui compte, mais combien de coups tu peux encaisser et continuer à avancer. Chaque fois que tu te relèves, tu défies les probabilités. Tu montres au monde et à toi-même que tu es plus fort que tes peurs, tes doutes et tes échecs. 7. Sois responsable de ton ascension. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te porter au sommet. C'est à toi de te battre, de travailler et de persévérer. Comme le disait Épictète, n'attends rien des autres, fais-le toi-même. Assume la responsabilité de ton succès. Ne blâme pas les circonstances ou les autres. Chaque décision que tu prends te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Choisis d'agir, même quand c'est difficile. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une série de hauts et de bas. Ce qui te définit, ce n'est pas la facilité de ton chemin, mais ta capacité à te relever après chaque chute. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, que feras-tu? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu avec plus de détermination que jamais? Le choix est entre tes mains. Si cette vidéo t'a inspiré, partage tes pensées dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de guerriers prêts à conquérir la vie. Rappelle-toi, tant que tu continues à te relever, la vie n'est pas une fête constante. C'est un champ de bataille, une lutte acharnée contre la médiocrité, les excuses et les raccourcis. La discipline, ce mot souvent redouté, est la clé qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'art de la discipline, découvrir pourquoi elle est essentielle et comment elle peut transformer votre vie. Êtes-vous prêt à briser vos chaînes et libérer votre potentiel? Alors commençons. 1. La discipline est le socle de la liberté. Cela peut sembler paradoxal, mais la discipline est la véritable liberté. Quand vous êtes discipliné, vous contrôlez votre vie. Vous ne dépendez pas de vos impulsions ou de vos émotions. Comme le disait Épictète, la liberté est la capacité de contrôler vos désirs et vos peurs. Par exemple, se lever tôt, manger sainement ou dire non aux distractions ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix délibérés qui vous rapprochent de vos objectifs. Chaque action disciplinée est un pas vers une vie où vous êtes maître de votre destin. 2. La discipline, un muscle à entraîner. Tout comme un muscle, la discipline se développe avec la pratique. Vous ne devenez pas discipliné en une nuit.
nuit. Cela demande de l'effort, de la constance et de la persévérance. Les neurosciences confirment que la répétition crée de nouvelles connexions neuronales, renforçant les habitudes disciplinées. Exemple concret, Kobe Bryant, l'un des athlètes les plus disciplinés de l'histoire, s'entraînait des heures avant que le soleil ne se lève, répétant sans relâche les mêmes mouvements pour atteindre la perfection. 3. La discipline transcende la motivation. La motivation est éphémère, un feu de paille. La discipline, en revanche, est un feu qui brûle constamment. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la discipline égale la liberté. Les jours où vous ne vous sentez pas motivé, c'est la discipline qui vous pousse à avancer. Elle vous aide à surmonter la fatigue, les doutes et les excuses. Vous n'avez pas besoin de motivation pour réussir, vous avez besoin de discipline. 4. La discipline vous rend invincible face aux défis. La vie est pleine d'obstacles, mais la discipline vous donne les outils pour les surmonter. Elle transforme les échecs en opportunités et les difficultés en force. Sénèque disait « Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra votre force demain ». Exemple concret, Dwayne The Rock Johnson est connu pour sa discipline inébranlable. Son éthique de travail l'a conduit du ring de catch à une carrière de cinéma phénoménale et à devenir une inspiration mondiale. 5. La discipline crée des habitudes gagnantes. Le succès est une accumulation de petites actions quotidiennes. Se lever tôt, planifier ses tâches, respecter ses engagements. Ce sont ces petites habitudes qui construisent une vie réussie. Fait scientifique, selon une étude de l'Université de Duke, 40% de nos actions quotidiennes sont basées sur des habitudes. Cultiver des habitudes disciplinées est donc essentiel pour atteindre vos objectifs. 6. Accepter l'inconfort pour grandir. La discipline, c'est choisir le chemin difficile, celui qui mène à la croissance. Comme disait Marc Aurèle, rien de grand n'est accompli sans effort. C'est dans l'inconfort que vous découvrez votre véritable potentiel. Que ce soit dans une salle de sport, en étudiant tard le soir ou en surmontant vos peurs, chaque pas hors de votre zone de confort vous rapproche de vos objectifs. 7. Organisez-vous pour réussir. La discipline s'appuie sur l'organisation. Être organisé, c'est respecter vos engagements, garder vos priorités claires et agir efficacement. Comme le disait Benjamin Franklin, chaque minute passée à planifier vous fait gagner 1 heure dans l'exécution. Exemple concret, Elon Musk, connu pour gérer plusieurs entreprises à succès, utilise des plannings minutieux pour maximiser sa productivité. Cette discipline organisationnelle est un élément clé de son succès. 8. La discipline est une arme contre la médiocrité. Les gens disciplinés ne cherchent pas des excuses, mais des solutions. Ils n'attendent pas que les choses s'améliorent, ils agissent pour les changer. Ce n'est pas le talent qui distingue les gagnants, mais leur capacité à persister, même lorsque les choses deviennent difficiles. Fait inspirant, Arnold Schwarzenegger a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir champion de bodybuilding, acteur emblématique et gouverneur. Son secret, une discipline de fer. Conclusion. La discipline est bien plus qu'un simple concept. C'est une philosophie, un mode de vie. Elle transforme vos rêves en objectifs et vos objectifs en réalité. En cultivant la discipline, vous libérez votre potentiel et devenez maître de votre destin. Alors, êtes-vous prêt à briser vos chaînes et à embrasser la discipline? Partagez votre engagement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et poursuivez cette quête vers une vie exceptionnelle. Vous avez en vous la capacité de conquérir chaque défi que la vie vous lance. Que fais-tu lorsque la vie te frappe de plein fouet? Quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'écroule et que tu te retrouves face aux morceaux éparpillés, la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui restent à terre n'est pas une question de talent ou de chance, mais de volonté. Cette vidéo est un appel à tous ceux qui ont déjà connu la chute pour leur montrer qu'une nouvelle ascension est toujours possible. Ensemble, explorons l'art de se relever et de transformer les épreuves en force. Accepte la chute comme une étape. Tomber n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Lorsque la vie te frappe, ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Accepte la douleur, reconnais-la, mais ne la laisse pas te définir. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Plutôt que d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour devenir une légende. 2. Fais de chaque échec une leçon. Les stoïciens croient que chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps ». Regarde ton échec en face et demande-toi « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta capacité à en tirer des enseignements pour progresser. Des études montrent
que les personnes résilientes analysent leurs échecs pour en tirer des stratégies d'amélioration. Ce processus, appelé résilience adaptative, est essentiel pour surmonter les défis. 3. Trouve ton pourquoi. Ce qui te pousse à avancer, ton pourquoi, est ta force motrice. Comme Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Quand tu touches le fond, ce pourquoi devient ta lumière. Qu'est-ce qui te motive? Une passion, une famille, un rêve. Garde cette flamme vivante, car elle te guidera même dans les moments les plus sombres. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, a essuyé des dizaines de refus de maisons d'édition. Mais son pourquoi, partager son histoire, l'a poussé à persévérer. 4. Construis ta résilience par l'action. La résilience ne se limite pas à l'état d'esprit, elle se forge par l'action. Quand tu es à terre, fais un pas, même petit, vers ton objectif. Comme Épictète le disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Rester inactif renforce l'impuissance, mais chaque action, aussi minime soit-elle, te redonne du pouvoir. Des études en psychologie montrent que l'action proactive face à un problème réduit le stress et améliore la perception de contrôle sur une situation. 5. Redéfinis ton succès. Le succès ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à te relever encore et encore. Comme le disait Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Le succès est une série d'ajustements constants et chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant de bâtir un empire mondial. Il n'a pas vu ses refus comme des échecs, mais comme des étapes vers son succès. 6. Transforme la douleur en carburant. La douleur est puissante. Utilise-la pour alimenter ta détermination. Sénèque disait « Le feu d'une grande âme s'alimente de tout ce qui la brûle. » Chaque déception, chaque revers peut devenir une source d'énergie pour pousser encore plus loin. La douleur, bien canalisée, est un outil de transformation. 7. Change ta perspective. Quand tu es à terre, il est facile de voir la chute comme une fin. Mais le stoïcisme t'invite à élargir ta vision. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font. » Et si cette chute était une opportunité déguisée, une redirection vers quelque chose de plus aligné avec toi? Adopter cette perspective transforme chaque revers en une chance de réinvention. 8. Entoure-toi de soutien. Personne ne traverse les épreuves seul. Les stoïciens valorisaient l'interconnexion humaine. Sénèque disait « Nous sommes tous des maillons dans une chaîne. » Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, te motivent et te rappellent ta valeur. Le chemin est plus facile quand tu n'es pas seul. 9. Prépare-toi à tomber à nouveau. La chute fait partie de la vie. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Mais chaque chute te prépare pour la suivante. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est difficile peut être supporté car il est naturel. En acceptant cela, tu peux affronter la vie avec plus de force et moins de peur. Se relever après une chute est une compétence, un choix et une démonstration de force intérieure. Les grands moments de ta vie ne seront pas définis par tes victoires, mais par la manière dont tu te relèves après chaque défaite. Alors, quel sera ton choix? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu plus fort et plus déterminé que jamais? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un commentaire sur ce qui te pousse à te relever et partage cette sagesse avec d'autres. Souviens-toi, la vie n'est pas un sprint, mais une série d'ascensions après chaque chute. Ensemble, nous continuerons à grimper.